So, it's me, c'est Jess, Just the Frog, and I'm back. Je suis de retour pour un VV Frog Show. So, fuck yeah. Peace. Donc, on commence la discussion, la gang. J'espère que vous allez bien. On reste dans mon screen d'intro. Bon, first of all, je sais même pas si je vais mettre TQ ici à l'écran. En plus, ma caméra elle défocus pas. Je suis fucking embrouillé en ce moment. Je sais pas si ça va se régler. What the fuck? I think I got it. Je pense que je l'ai. Donc, la caméra semble revenue. Donc, ça fait un esti de bout que j'ai pas fait de vidéo avec vous autres, la gang. Esti, je commençais à avoir hâte de le payer. Parce que là, VVverse, il y a un paquet de stuff qui nous est arrivé. Là, main number one, attendez un peu, on va essayer de faire un switch de screen. Je sais même pas si je vais me ramasser. Et voilà, ça je pensais. Et voilà, ça aussi je pensais. Et Codis, ça va bien, ça va bien. Donnez-moi 2 secondes, regardez bien ça. Moi je vais vous rouvrir ça ici. C'est ici là, c'est supposé être Gambit Digital. Et Calvaire, il est dans le... Ok, attendez un peu, ça va être l'autre d'abord. Ah, c'est pas très mieux, mais on va essayer de l'arranger. Ok, attendez un peu. Hein? Et Chris, ça fait longtemps. Puis justement, j'ai dit on fait ça impro parce que là... je pense que Just the Frog, il pense à revenir un peu dans la commune, progressivement, vidéo plus court, probablement 1 à 2 par semaine, différent un petit peu, parce que là, il y a des choses qui ont évolué très bien, hein? Je pourrais commencer à survoler ce qui s'est passé avec les upgrades des Mighty Marvel. Crate, très bien fait. Le prix, le moyen de les sélectionner, le coût en MCP, je veux dire, nice. Je veux dire, j'aime ça, j'aime bien. Je les aime, je garde mes versions originales, mais j'ai acheté des pièces dans le but des upgradés, dans le but des upgrades futurs. I like that shit. Je veux dire, ça fait longtemps qu'on le veut. On l'a, hostie. Puis c'est fucking simple, fucking clean. Je veux dire, les animations sont pas folles. Genre des vieux collectibles qui réaniment. Genre, je pense que jusqu'à un certain point, dernièrement, je travaille un peu dans des trucs de 3D, moi aussi. Hein. Je vais vous montrer celle-là, maintenant. Ok. Imprimé avec mon imprimante, bien sûr. Et je n'ai tout d'autre, demain. Je vais vous montrer mon tigre. Celui-là que j'ai aussi créé moi-même. Donc, vous voyez, moi aussi, j'ai été dans le 3D un petit peu. Je vais peut-être avoir moyen d'importer même ces trucs-là dans le VVverse, un peu comme, justement, une des bases que moi, j'aimerais utiliser moi-même dans le VVverse. Et c'est celle-ci. Je ne sais pas si je vais être capable de vous la montrer. C'est un peu, la lumière vous la permettra peut-être pas. Ah oui, je pense que oui. Vous voyez un peu l'espèce de plateforme sur laquelle j'aimerais pouvoir mettre certains de mes collectibles. Eh bien, voilà. Et c'est sur ce genre de truc que je travaille. Donc, quand je vois les réanimations de pièces 3D, comme les vieux Mighty Marvel, comme ça, je me dis, nice. Il nous donne quand même de l'éventualité, puis de l'opportunité de choisir des nouveaux trucs. C'est bien. D'après ce que je peux voir, il s'en est pas vendu nécessairement à des milliers. Mais ça a pas l'air, personnellement, ils m'ont envoyé je ne sais pas où, ça a l'air d'être quand même très acceptable, genre Human Torch, les gens semblent aimer beaucoup l'animation qui a été faite pour Human Torch, donc encore une fois, ça le transforme en humain normal, donc je trouve ça cool, pour vrai, I like it, il reste gros depuis remaining 1300 sur les 1700 viable, donc vous voyez que ça n'a pas été, ça a commencé hier en plus le drop, donc c'est pas du sold out. Mais j'aime l'idée. Vous savez, je suis pas un gars de comics, fait que c'est sûr qu'on s'en va pas du côté des comics. Oh, la caméra qui refait des flibbits en ce moment. La caméra fait chier, je vais être embrouillé toute la vidéo. I don't care jusqu'à un certain point. Parce que mon point est que là, Vivi a fait beaucoup d'efforts. Je sais pas si c'est Ben Rose qui a reconstruit l'équipe. Je sais pas si vous comprenez, il a joué au jeu d'Uno, puis il a placé ses cartes, puis toutes ses mains sont belles. Mais là, j'aime ça. Que ça soit Gambit, la qualité du Gambit, Evil Vable Drop, c'est incroyable. Moi, c'est ça qu'on voulait. On l'a toujours voulu dans le Vivi. On l'a. On va pas chialer. Puis, moi, le premier, on va en venir parce que j'y vais, VVverse, hein. Mais il y a du stuff intéressant qui s'en vient.
puis qui est accessible en ce moment, comme je disais, Viviverse, ok? Mais je voulais survoler les autres petits mérites que je veux leur donner présentement. Bon, beaucoup de communication, beaucoup de petits trucs. Il y a même un truc que j'ai vu, je sais pas si je vais être capable de le retrouver. Attendez un peu, je pense que ça vaut la peine. Sur Twitter, ok? Et là, là, il a l'air de faire chier le loading. J'espère que ça sera pas le cas. Attendez un peu. Donc voilà. Donc, là, les collectibles, Run English, ça me fait chier parce que là, je saute du coq à l'âne, puis vous savez, vous savez, vous me connaissez, je suis comme ça, mais en plus, là, cette vidéo-là, aujourd'hui, c'est improvisé, puis je me suis dit, wow, faut que je vous parle de ce que je pense qu'il y a de l'erreur pour Vivi dernièrement. Faites des efforts, puis ça peut être très bon pour le Omiquoin aussi. Mais là, ils ont fait de bons trucs, les collectibles, le stuff avec The Run English, qui est une espèce de pièce de jeu de société qui a l'air de faire un jeu de société dans le Viviverse. Il y a encore une histoire et de la rumeur autour du fait que Run English il a fait une cité, la Propaganda probablement que ça s'appelle ou de quoi de même, où il y a plein d'affaires fucking weird, probablement des jeux, des attractions, et que le Golden Mogul, qui est l'espèce de bonhomme de joueur d'échecs là, avec le chapeau qu'on voit en plein milieu du screen en ce moment, là, lui, qui est tout en or, ou le plus en or, c'est la clé pour rentrer dans ce universe-là. Il y en a genre 40, je pense, ou je sais pas trop. Donc, paquet d'affaires incredible, je pense, qui s'en viennent, puis qui sont crissement pas caves à faire justement avec le Viviverse. Donc, je me dis, fuck yeah. Ils ont l'air d'être partis sur une communication, ouf, à laquelle je ne comprends. Regardez, j'ai écrit à Olivier, je m'en vais sur une vidéo improvisée pour le Viviverse. Donc, il y a Jérémy Cormier qui disait, il dit quelqu'un qui peut me dire ce qui arrive à nos collectibles si Vivi n'est pas capable de rester opérationnel. Il dit, c'est pas du fun, je suis juste curieux. Puis, c'était de quoi qui avait été posé des centaines de fois dans le passé, puis que ça a été jamais vraiment répondu clairement. Mais j'ai l'impression que c'est, pas que c'est la vraie réponse claire pour la première fois, mais j'ai l'impression que c'est la première réponse structurée qu'ils nous donne sur le sujet. Puis quand je vous dis structuré, qui est vraisemblable et qui nous donne l'heure juste, dans la mesure que moi, c'est comme ça que je l'ai toujours vu, j'ai l'impression que c'est ce qu'ils disent. Ils disent là, Vivi, présentement, est désigné comme un jardin qui est clôturé, barré, protégé pour créer de la sécurité pour les compagnies et les licencieurs. Ensuite, la communauté également. Éviter que tout le monde se fasse scam. Tu sais, c'est point number one. Il dit ça peut changer dans le futur, mais on n'a pas de plan de le faire pour l'instant. Est-ce que Vivi va permettre de transférer les NFT ou de les envoyer en self-custody? Ça peut changer dans le futur, mais c'est pas prévu présentement de le faire, de permettre aux utilisateurs de bouger les collectibles hors de l'écosystème de Vivi. Restez assurés, toutes les mises à jour vont être partagées à travers les canaux officiels pour garder la communauté informée sur le sujet. Donc déjà, il avait juste répondu ça à 6h05, puis c'était incredible, ok? Puis ils ont répondu comme... C'est comme... en tout cas, ils ont répondu juste un peu plus tard. Tu sais, il dit, qu'est-ce qui arrive à mes NFT si Vivi shutdown, meurt, ou... il dit, on a un plan de contingence. Dans le fond, ce que ça veut dire, c'est qu'on a un plan de secours. Ça devrait arriver. On a accepté on va s'assurer avec les licencieurs pour s'assurer que les personnes retiennent l'accès à leurs collectibles qu'ils ont acheté malgré le fait que Vivi est mort. Donc, je sais pas si vous comprenez, tabarnak. Première fois qu'on a une clarification, je suis comme fuck yeah, let's go. Pour moi, ça me dérange pas le Wallet Garden. Je sais que ça dérange beaucoup de monde. C'est pas des vrais NFT, tu peux pas les sortir, c'est pas à toi, c'est pas toi qui les contrôle, c'est Vivi qui contrôle. Je comprends. Mais 99% du monde se calisse du self-custody, que ça s'appelle. Puis je comprends pourquoi. À cause du fait qu'un portefeuille digital, c'est facilement volable de nos jours. Donc, qu'ils aient une espèce de protection de plus, probablement, qui est au niveau de la blockchain et des mutables, qui dit, OK, on permet juste les transactions que vous nous transmettez. Et ça permet qu'il n'y ait pas d'autres transactions qui soient faites. Puis ça permet d'avoir justement un wallet garden. Je trouve ça drôle comment il dit ça en français. Ce serait un jardin
bien emmuré. Okay? Dans un sens qui est sécurisé, un jardin sécurisé. Donc, c'est le bon plan pour l'instant, parce que sinon, pas de ça, probablement que beaucoup de VV Collectibles seraient détruits, disparus, et au point où peut-être même qu'il y aurait des collections qui n'existeraient plus ou qui auraient développé beaucoup de problèmes, puis que là, ça serait pas avantageux pour le fucking VVverse qui, selon moi, commence très léger. Je dois l'avouer, ça commence assez sweet. Mais ça commence sweet, très très sweet, dans la mesure où ça commence doux, mais ça commence très sucré aussi. Doux veut dire sucré aussi en anglais, je dirais que ça a un petit attrait très plaisant. Là, vous voyez ici, regardez, j'ai le Pyramid Podcast Room. Oh yeah! Donc, je me suis amusé, vous le savez, pour ceux qui ont vu mes photos Twitter, je suis le Pyramid Builder du VVverse. J'ai été le first à faire une fucking pyramide, je pense, en tout cas. Je sais pas là pour les bêta-testeurs. Mais puis là, j'ai décidé de me faire un podcast room. Là, vous voyez, la perspective est mal faite. Il va falloir que je réduise la taille de ma table, bien entendu. Mais c'était ma room pour mon mini podcast in the VVverse, mais qu'on ait accès aux cases VR et etc. Avec mes Labbits, les Turtles, quelques posters, des comic books. Puis, vous voyez, la qualité, j'ai même pas mis la plus belle qualité quand j'ai demandé de faire. Quand je joue dans le VVverse, je demande tout le temps une qualité assez minimale. Là, vous êtes dans une copie du showroom, parce que je vous avoue que j'ai un petit quelque chose qui se construit au bout là-bas, qui est dans le style un peu égyptien encore. Regardez, pyramide style, jusqu'en bas. Et oh là, je viens de dropper un étage. Je vais peut-être me mettre en mode fly, vous montrer rapidement. Mais j'adore pour l'instant ce qu'on peut en faire. Et ça va donner une super perspective pour le futur. Regardez. Est-ce que je trouve ça épique pour vrai? Je trouve ça fucking épique. Genre, j'imagine ça avec plein d'autres affaires. Puis, là, ben, je veux pas vous montrer trop. Quoi l'intérieur ici qui est encore vide? Ah, je peux vous montrer l'intérieur ici. Celui-là, il est vide. Et voilà. Hein? C'est-tu pas fantastique, ça? Fait que, ouais, Pyramid Style, I like that. Pour vrai, tout ça m'a pris plusieurs heures à faire, hein, cube par cube, bien entendu. Il y a beaucoup de défauts dans le VVverse encore, mais on a beaucoup d'avantages. Et beaucoup je vous dirais, j'ai écouté la vidéo de Ecovie Actu avec la team de 101. Shout out à eux autres, Ecovie Actu en passant, Julien, Olivier, Max, Benjamin, rock on, super vidéo en passant. J'ai écouté ça en x1.8 parce que j'étais un peu pressé de faire des choses dans ma journée, puis je voulais absolument l'écouter, mais incroyable vidéo. J'espère, moi, vous revoir dans le VVverse. Je pense qu'on a avantage à faire des trucs cool. C'est sûr que même moi, je pense peut-être devoir me plugger d'un casque VR, puis peut-être trouver le moyen de record dans le VVverse. Je sais pas comment faire, mais c'est un truc qui me laisse perplexe. Je me demande s'il n'y a pas moyen d'avoir un... Ça serait cool d'avoir que Vivi soit capable d'implanter une espèce de caméra qui te suit tout le temps comme ça de face. Donc là, quand tu donnes ton avis, ou quand tu parles, tu enregistres ou de quoi. Donc, yeah, en tout cas, plein d'affaires, même, VVverse. Et bien sûr, cette pyramide-là va être le centre communautaire que je veux créer un peu pour la communauté, où est-ce qu'on va pouvoir rajouter une couple de trucs. Ça sera pas une place où je vais présenter des collectibles, bien sûr, je vais en rajouter, mais je pense principalement y aller pour un petit côté utilitaire pour tout le monde, multi-utilitaire. Donc, yeah. Ça, c'est côté VVverse. Je veux pas rester là-dessus trop longtemps, justement, parce que j'ai envie de dire, je veux que ça vous apporte de la valeur. Puis mon point aujourd'hui, c'était de vous dire, Vivi a très bien évolué. On est rendu au VVverse. La chose que j'attendais le plus, fucking arrivé. Puis c'est bien. Et si ça évolue bien avec le système payant, bien entendu, parce qu'il... Oh, la caméra qui refuck. Il parle d'un système payant VVverse Premium, probablement payer 10-15$ par mois. Moi, selon les avantages, je pense que c'est très bénéfique. Je pense que ça va même offrir des bénéfices majeurs à la communauté, à tout le monde.
Ça va offrir une vision, je pense aussi, pour les autres metaverses à venir dans le futur, parce que je pense que c'est le vrai avec un potentiel si on réussit à créer de l'utilité à cette metaverse-là. Là, c'est le point peut-être que je veux avoir votre opinion le plus possible. Je veux savoir, pour vous, ça va être quoi l'utilité de tout ça? Et bien entendu, aller passer du temps, aller se détendre là, pouvoir écouter des trucs, des vidéos, passer du temps, probablement, jeu, participer à des communautés. Mais ça va être quoi les communautés justement qui vont vous intéresser peut-être ou que vous allez aimer peut-être pouvoir partager dans ces univers-là? Est-ce que ça va juste être en lien avec vos collectifs ou vous pensez peut-être ramener le monde du sport là-dedans? Du style que vous voulez écouter une émission de sport, ben, vous pourriez l'écouter en VR avec vos amis, dans un showroom, dans le Weaverse, un samedi soir, tout le monde assis dans le divan finalement. Hein? C'est un peu... c'est un peu peut-être ma question, parce que personnellement, je pense que ce serait quelque chose que je serais pas nécessairement prêt à faire, parce que je suis un amateur de sport, mais que je serais prêt à faire pour certaines choses, être capable de vivre des activités en communauté, dans des communautés un peu comme celles que je peux apprécier, un peu comme je disais tantôt, dans le médiéval fantastique, avec des pièces 3D que je pourrais ensuite partager gratuitement à la communauté. Donc, yeah. Non, I'm hype, je suis content. Je pense que vous devriez grandement évaluer ça. Bien sûr, la construction demande une certaine adaptation. Il faut s'adapter. Mais une fois adapté, je vous le dis, c'est assez incroyable. Donc, bien. That's it. Bien entendu, donnez-moi votre avis dans les commentaires ci-bas. Puis, d'ici là, on se revoit. Prochaine vidéo. Alors, comme je vous disais, on va essayer de savoir pas mal plus souvent dernièrement. Et je suis supposé aller faire un tour sur la chaîne de Ecovie Actu, bien entendu. Le pourquoi ce n'est pas encore le cas et que ce n'est pas même le vidéo avant, celui que vous êtes en train d'écouter, c'est pour la simple et bonne raison que j'ai pas fini mon showroom du Weaverse que vous venez de voir. Celui-là, c'est la copie brute, sans beaucoup d'améliorations. Mais ces améliorations-là sont toutes mises en doute de ma part en ce présentement. Donc, et j'aurais aimé ça qu'il soit plus évolué avant qu'on s'en aille en enregistrement avec la family. So, yeah, that's it. That's all. Je vous dis peace, comme d'hab. N'hésitez pas à laisser un smash sur le like, partager tout ça. Puis, peace. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned.